Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène voir un film d'anthologie de la fin des années 90. Deux acteurs phénoménaux se partagent l'affiche, Brad Pitt et Ed Norton. Oui, vous avez deviné, je vais vous parler de Fight Club. En 2 mots, voici le pitch de ce film pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Le héros, un employé de bureau, trouve son activité professionnelle totalement inintéressante. Et il trouve également sa vie, en général, totalement inintéressante. Aujourd'hui, on dirait qu'il souffre de bore-out. En fait, il ne souffre pas que de ça. Il n'arrive pas à dormir. Ça rend ses journées encore plus insupportables. Pour sortir de son ennui, il crée un club de combat clandestin à main nue. Et il fait ça avec un drôle de loulou complètement anticonformiste, Tyler Durden. À deux, ils réussissent à créer une communauté de mecs qui évacuent leur mal-être par la violence. Pour ces hommes, combattre leur permet de revendiquer leur existence. La résistance à la douleur leur fait surmonter leur peur et ressentir des sensations, celles qu'ils ne ressentent plus dans leur vie de tous les jours. Elle les fait sortir de leur docilité. Ils deviennent le Fight Club. Ils se créent une identité dans un délire de violence. Alors où est-ce que je veux en venir avec ce film? Eh bien, je veux mettre en exergue un message capital que délivre Tyler Durden plusieurs fois dans le film. Voici 5 tirades que je trouve cultes. You're not the content of your wallet. You're not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. The things you own end up owning you. Ces phrases posent une question fondamentale. Comment définis-tu ton identité? Alors, vous devez bien vous demander pourquoi je vous raconte ça et surtout quel rapport avec la vente. Écoutez les 3 phrases suivantes. Tu n'es pas le chiffre d'affaires que tu génères. Tu n'es pas un résultat. Tu n'es pas l'objectif annuel qu'on te fixe. Elles veulent dire quoi, ces phrases? Elles signifient que vous n'êtes pas ce que vous faites ou ne faites pas. Pourquoi est-ce que je mets le doigt là-dessus? Réfléchissez. Si vous vous laissez définir par ce que vous faites, ou par les résultats que vous obtenez, il se passe quoi quand vos résultats sont mauvais? Eh ben, vous vous voyez mauvais, et vous vous dévalorisez, et vous vous transformez en mauvais. Écoutez-vous quand vous échouez. Vous vous parlez comment? Vous vous voyez comment? Vous agissez comment? Et pourtant, au plus profond de vous-même, vous restez toujours la même personne, non? En fait, la raison de votre échec, il va falloir la chercher ailleurs. En coaching, on appelle ça la dissociation. À votre disposition pour en parler. C'est de la bombe pour améliorer vos performances. Mais bon, en attendant, voici votre exercice du jour. Prenez un papier et un crayon et visualisez les 3 dernières fois où vous avez raté votre visite, un rendez-vous ou raté une commande. Listez tout ce que vous avez raté, rationnellement. Tout ce que vous auriez pu mieux dire ou mieux faire. Et arrêtez de vous blâmer. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!